Bonjour et bienvenue au sein de votre Web TV. Alors comme vous le savez, depuis la création de notre association, notre objectif est de valoriser notre beau village Châtillon d'Azergues. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons couvert un certain nombre d'événements organisés par le tissu associatif local. Nous avons par exemple accompagné l'association La Licorne pour réaliser toute une série de vidéos dans le cadre des visites nocturnes du village. Nous sommes allés également à la rencontre de Marina qui donne des cours de peinture dans l'association Kaléidoscope. Nous avons aussi réalisé toute une série de vidéos au jardin collectif de Châtillon d'Azergues, un jardin géré par l'association Mine de Liens et Cap Génération. Et nous avons aussi réalisé un certain nombre de portraits. Souvenez-vous, nous sommes allés à la rencontre de Clémence, spécialiste dans le comportement des chats, qui nous a donné de précieux conseils pour prendre soin de nos animaux. Nous avons aussi rencontré Michel, une passionnée de poterie, qui nous a ouvert son univers. Et dernier exemple, la rencontre avec un passionné de jardin, Michel, qui nous a fait découvrir l'électroculture. Eh bien, dans le cadre de cette nouvelle vidéo, c'est un nouveau portrait que nous vous proposons. Un portrait exceptionnel de Julien, un habitant de Châtillon d'Azergues, comédien et metteur en scène. Et avant de vous laisser, j'ai une petite annonce à vous communiquer. Nous sommes à la recherche d'une personne qui a un drone et qui sait bien évidemment le piloter pour réaliser une nouvelle vidéo dans la commune. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous laisse avec Julien. À très bientôt. Au revoir. Eh bien, bonjour à tout le public de J'aime Châtillon. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter une petite interview de moi-même sur mon métier et sur ma vie châtillonnaise. Moi, je m'appelle Julien Bourrière. Je vis à Châtillon d'Azergues depuis 3 ans et demi. Donc voilà, on s'est installé récemment dans le village. Avant, on était à Saint-Fond, voilà. On a vécu même avant dans Lyon pendant plusieurs années avec mon épouse. Là maintenant on a 2 enfants qui ont 8 ans et demi, voilà, donc ils sont à l'école à Châtillon. Et en fait on est venu dans ce village parce que mon épouse qui a été mutée, enfin elle s'est retrouvée à travailler à Marcy-l'Étoile, à Biomérieux. Avant elle travaillait plutôt à Gerland. Et du coup on a cherché un endroit pour se rapprocher un petit peu de son travail, et puis pour aller un petit peu au vert aussi. Voilà. Donc on ne connaissait pas du tout la vallée d'Azergues, puis on a découvert ce magnifique village, on y est très bien. On a pris nos marques, alors après c'est vrai que finalement ça fait 3 ans et demi qu'on est là, mais on s'est tapé presque 1 an et demi de confinement. Donc finalement on est arrivé un peu avant le confinement, et c'était plutôt pas mal parce qu'on est passé d'un rez-de-jardin à une maison avec jardin, avec de l'espace pour les enfants, c'était quand même bien. Mais finalement, voilà, on est resté cloisonné pendant un petit moment, donc on n'a pas vraiment rencontré plein de personnes, mais ça se passe très très bien. Les gens qu'on rencontre ou qu'on connaît, on a commencé à tisser un petit peu des relations, ça se passe très très bien. Les enfants à l'école, ils adorent aussi, donc voilà. Alors moi je suis comédien, metteur en scène et auteur, voilà, depuis un peu plus de 15 ans maintenant, enfin on va dire que ça fait 17 ans que j'en vis, je fais partie de la grande famille des intermittents du spectacle, du coup je fais principalement du théâtre, voilà, du spectacle vivant, principalement du théâtre et en ce moment principalement de la comédie. J'ai commencé ma carrière, on va dire,
dans une compagnie fésinoise qui s'appelle Les Arsouilles, où on faisait à la fois de l'improvisation, monter nos propres pièces, et puis on montait aussi des classiques. On a monté des pièces de Ionesco, de Molière, de Shakespeare, de La Biche. Enfin, voilà, on était un peu plutôt dans ce genre-là. Et puis en 2015, moi j'ai monté une autre compagnie qui s'appelle Cocotte Company, qui est la compagnie, on va dire actuellement dont je suis directeur artistique. Donc Cocotte Company qui fait essentiellement des comédies. Voilà, mais des comédies un petit peu avec du fond. Voilà, donc ça peut être des créations originales. Vu que je suis auteur aussi, metteur en scène, la plupart de ces œuvres, c'est des œuvres que j'ai écrites et que je mets en scène. Voilà, on a à peu près 6 ou 7 créations. Et on va dire qu'il y en a 3 qui tournent vraiment régulièrement. Voilà. Et puis en plus de ça, moi, donc je suis comédien et donc je peux être amené à travailler pour d'autres compagnies. Voilà, où je vais être que comédien, où je vais être que metteur en scène. Et puis des fois, on me commande aussi des textes. Voilà, en tant qu'auteur. Alors la compagnie, il y a un bureau, puisque elle est sous statut associatif, loi 1901. Mais voilà, il y a un bureau qui gère le côté administratif. Et puis au niveau artistique, je suis donc le directeur artistique. Et après, on a une dizaine de comédiens qui gravitent dans la compagnie. Alors il y a des gens qui sont on va dire, sur plusieurs spectacles. Du coup, c'est la force vive de la compagnie finalement, puisque en fonction des créations qui vont tourner, qui vont se vendre, qui vont se jouer, je vais être amené à travailler avec 3 comédiens, 2 comédiens, 5 comédiens. Les équipes vont changer. Voilà, donc c'est vraiment une compagnie faite de comédiens, aussi de techniciens, puisqu'on tourne avec des régisseurs, mais principalement des comédiens qui jouent dans ces créations. Alors dernièrement, je peux vous parler de ma dernière création qui s'appelle Juste un jeu, qui est une comédie romantico-ludique, voilà, que j'ai coécrit avec Camille Germain, avec qui j'avais déjà moi démarré, avec qui j'ai démarré il y a plus de 15 ans. Donc c'est une comédie sur le couple. Qui vont participer, enfin c'est 2 personnages qui vont participer à un jeu de société un peu spécial, c'est réussir leur vie de couple. Donc il y a un mélange un petit peu de Black Mirror et d'Eternal Sunshine, il y a un côté un petit peu anticipation, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils savent pas, on est dans un futur proche, ils ne savent pas trop à quoi ils vont participer, il y a une voix comme ça omnisciente, c'est le créateur du jeu, qui va leur proposer de participer à ce jeu, dont le but est simple, c'est de réussir sa vie de couple. Alors, simple, entre guillemets. Et après, tous les éléments scénographiques vont illustrer des modules de jeu, de société. Donc sur scène, on a une jauge d'amour qui suit les personnages tout le temps, partout où ils vont. Elle est tout le temps là avec en pourcentage, leur pourcentage d'amour. Et dès que cette jauge elle est à 0, c'est fini, ils ont perdu le jeu et puis ils s'aiment plus, quoi. Il y a un distributeur de cartes, il y a un écran qui affiche tout le temps, constamment, leur étape de leur vie du couple. Voilà, le cap des 3 ans, la tentation, etc., etc. Donc la naissance d'un enfant. Et donc c'est vraiment une métaphore sur la vie du couple. Donc ça reste une comédie, mais on lorgne un petit peu vers la comédie romantique et dramatique, parce qu'il va y avoir des événements et ils vont se demander à un moment donné, est-ce qu'on doit suivre ces étapes ou est-ce qu'on peut faire un peu comme on veut et finalement tricher, parce que dans un jeu de société on peut tricher, quoi. Alors juste un jeu, on va le jouer. Alors là, la saison elle est terminée. Moi je vais partir à Avignon. Là je me repose un petit peu avant de partir à Avignon en juillet, mais avec une autre pièce qui s'appelle Comment on fait les bébés, dont je ne suis pas l'auteur, c'est pas ma compagnie. Là je suis, comme je te le disais tout à l'heure, simplement comédien sur cette pièce. Mais juste un jeu, on va la jouer pendant 5 semaines, tout le mois de septembre, jusqu'à début octobre, au Rikiki, donc qui est un café-théâtre à Lyon, dans le premier, voilà. Et puis après, je vais jouer aussi au Théâtre Lulu à Lyon, je vais jouer à Mâcon, au Quesaco, qui est un nouveau lieu, qui a été monté d'ailleurs par des Lyonnais. Voilà, je vais aller jouer à Clermont, enfin bon, après... on peut suivre mon actualité sur la page Facebook de la compagnie, Cocotte Company. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez me retrouver sur cette dernière création, ça sera à Lyon dès le mois de septembre. Oui, alors,
Une annonce à faire. En fait, je suis à la recherche actuellement d'un espace, un local ou un espace de rangement, puisque ma compagnie multiplie les projets et donc multiplie par conséquence les décors. Voilà, donc pour éviter un drame dans mon couple et une explosion de mon garage et d'autres garages, je suis à la recherche actuellement, la compagnie est en recherche d'un espace de stockage pour stocker des décors, environ 10 mètres carrés, voilà, 10-15 mètres carrés. On a évidemment vu des box sécurisées, mais on essaye de trouver quelque chose d'un peu moins cher parce que les prix sont un petit peu prohibitifs. Voilà, donc si quelqu'un sur Châtillon ou aux alentours de Châtillon a un espace dont il ne se sert pas ou peu, voilà, le mieux c'est de rentrer en contact par l'intermédiaire peut-être de J'aime Châtillon ou directement de ma compagnie. Ok. Quels sont les éléments que vous considérez a posteriori comme manquants lors de votre visite chez Pneus Verts? Que ce soit des éléments généraux comme la localisation du centre dans votre zone géographique ou l'accessibilité par les axes principaux de circulation, ou alors des éléments plus précis tels que l'agencement des rayons du magasin ou l'étiquetage des produits.